8 personnes, dont 2 enfants, sont mortes cette nuit dans un incendie à Paris. Le feu s'est propagé à travers la cage d'escalier d'un immeuble du 18e arrondissement, piégeant les occupants dont 2 sont morts en se défenestrant. Les enquêteurs privilégient la piste criminelle en raison d'un autre départ de feu signalé plus tôt dans la nuit dans ce même immeuble. C'est l'incendie le plus grave survenu depuis 2005 dans la capitale. Après des semaines de manifestations, cris de joie au Guatemala. Une foule a célébré le vote du Parlement qui a levé mardi l'immunité du président Otto Pérez. Soupçonné d'être au centre d'un vaste scandale de corruption, le chef de l'État pourra désormais être poursuivi par la justice qui lui a déjà interdit toute sortie du territoire. Nuit de galère pour les passagers d'un Eurostar bloqué à Calais. Leur train pour Londres a été stoppé mardi soir après l'intrusion de migrants sur les voies à l'entrée du tunnel sous la Manche. Par mesure de sécurité, le courant a été coupé et les forces de l'ordre sont intervenues. Mais leur train n'est reparti de Calais que mercredi matin. 5 autres Eurostars ont été bloqués, dont 2 ont dû rebrousser chemin à Paris et à Londres. Los Angeles candidate aux Jeux Olympiques de 2024. Son conseil municipal a voté mardi pour cette candidature qui va bientôt être déposée au Comité olympique international. La métropole californienne, qui a déjà organisé les Jeux d'été en 1932 et 1984, compte bien sur son expérience pour faire la différence avec les autres villes déjà en lice, Rome, Hambourg, Budapest et Paris. Dangereux et spectaculaire, les habitants de Nerapa, au Salvador, ont organisé comme chaque année leur festival des boules de feu. 2 groupes de jeunes s'affrontent pendant des heures avec des boules de tissu imbibées d'essence, jusqu'à extinction des flammes, un rituel presque centenaire qui permettrait de conjurer la menace d'un volcan situé près du village.